Suite du tuto, donc la première chose qu'on va faire, c'est un peu optimiser la lunette. On peut voir en zoomant avec le lissage de la lunette actuelle. Il y a comme une espèce d'étoile qu'on voit à l'intérieur du maillage. Donc je vais en Edit Mode. Et ça, c'est dû tout simplement à la non-segmentation du polygone qui est à l'intérieur. Là, si je passe en polygone, ce polygone-là, en fait, n'étant pas polygonalisé, bah, en fait, ça crée ces espèces de... Si jamais, par exemple, on enlève l'Optimal Display et que j'affiche le wireframe, ça nous génère cette espèce de maillage-là qui donne ce côté étoilé au résultat. Qu'on voit là plus facilement. Et donc pour le corriger, tout simplement, je vais faire une insertion avec I, peu importe la taille. Le résultat de mon insertion, je vais la merge. Ah, par contre, je vais réactiver les raccourcis. Une fois que je suis arrivé à ce résultat-là, j'appuie sur M pour merge, collapse, toc. Là, si je vais en Edit Mode, on voit que déjà ma géométrie est beaucoup plus propre. Autre chose qui va être intéressante, le pivot actuellement de ma géométrie est sur 0, 0, 0 de l'univers et orienté de la même manière. Si je mettais par exemple la rotation, on voit qu'il est aussi orienté par rapport à l'univers, malgré que je le passe en local. Local, c'est la coordonnée réelle de l'objet. Donc là, on voit qu'il est vraiment aligné sur l'univers. Petite option aussi supplémentaire, vous voyez là, par exemple, je suis en Select Box et pourtant j'ai bien le gizmo qui s'affiche. Donc c'est une des options que vous aurez dans la manipulation, dans les options pardon, du Viewport Gizmo, où vous pouvez choisir d'afficher directement les outils dont vous avez besoin en mode sélection. Autre chose qui est intéressante, donc là moi je me mets en mode Move et je vais mettre en mode normal. Normal, c'est tout simplement l'orientation des surfaces par rapport à la géométrie. Et là, grâce à cette fonction d'activer, je vais aller en Edit Mode. Non, je vais surtout d'abord corriger le pivot pour qu'il soit correctement aligné par rapport à l'orientation de ma lunette, ce qui me simplifiera la création des vis autour de la lunette. Donc là, je vais désactiver l'affichage pour l'instant de la subdivision, pas de lui, de ma lunette. Tac. Et je vais venir manipuler uniquement le pivot. Donc pour manipuler uniquement le pivot, on va le chercher dans Options, Origine. Et donc là, on voit bien, là, en gros, l'origine actuelle de mon pivot. Et je vais activer aussi l'accrochage vertex. Donc c'est pour que mon accrochage s'accroche au sommet. Majuscule enfoncé, face. Et là, je vais bien dans face cocher aligne rotation to target. En activant l'accrochage, maintenant, si je déplace en partant là du rond blanc de mon pivot, je vais pouvoir aller chercher, toc, directement l'alignement de ma face. On imagine, hein, si je glisse mon pivot, il va s'orienter par rapport à tout. Et donc, la première insertion que j'ai réalisée au départ m'aura permis comme ça d'avoir le sommet. Donc là, je désactive l'option Affect Pivot Only. Et là, maintenant, ma géométrie, son point de pivot est bien celui-là.